Salut les lions. Alors c'est votre tour pour le tirage en amour. Aujourd'hui, donc on explore les liens compliqués. Ce que j'appelle par liens compliqués, c'est des liens où il y a du flou, des non-dits, voire même où vous n'avez plus de contact du tout avec la personne. Alors, on va commencer par aller chercher l'énergie de cette personne dans le lien actuellement. Quelle est son énergie par rapport au lien à cette personne? Alors on y va pour les lions, l'énergie de la personne à qui vous pensez dans le lien actuellement. OK, le pape. Je pense que c'est une personne qui, le pape, c'est une énergie qui est très spirituelle. Elle peut représenter plusieurs aspects. Ouf, d'accord. Bon, bah, c'est confirmé du coup, ce que je pensais. C'est quelqu'un qui se sent très connecté à vous à un niveau, plus spirituel que matériel actuellement. Le pape, c'est une énergie de guidance, c'est une énergie dans un lien, d'avoir une connexion qui est sacrée. Et pourquoi je dis ça tout de suite? Parce que j'ai le jugement derrière. Et le jugement, c'est, le réveil intérieur, c'est l'appel à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui nous dépasse. C'est l'appel de l'âme. C'est réellement cette idée d'être appelé vers quelque chose, même si on n'est pas capable encore de savoir pourquoi, et peut-être qu'on ne saura jamais pourquoi, mais il y a cet appel intérieur. Et on va aller voir plus loin bien sûr, mais ça c'est l'énergie dominante de la personne à qui vous pensez dans votre lien actuellement. Alors vous savez que les énergies peuvent être interchangeables aussi, hein, des fois. Hem, mais c'est quelqu'un qui émet ouais, une énergie, très spirituelle, très sacrée, très guidée. Il y a cette idée, ces 2 cartes que je tire sont des 2 cartes d'énergie très, très, très spirituelle. J'ai pas d'autres mots pour l'instant. Le jugement peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui a eu un réveil, une prise de conscience, par rapport à votre lien, par rapport à un événement de votre lien qui s'est produit. C'est vraiment l'éveil de la conscience, de l'appel de l'âme. Et ici, le 4 de denier nous dit qu'il y a quelque chose qui retient, soit qu'il le retient, soit lui-même retient quelque chose qu'il ne veut pas laisser partir ou protège quelque chose. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin son énergie dans votre lien. On va demander de la précision sur ces cartes pour savoir. C'est très. C'est une énergie qui est très très puissante, hein. J'ai 3 arcanes majeures sur 4. La tempérance, c'est une carte de fluidité, de communication fluide, de quelqu'un qui essaye d'harmoniser quelque chose à l'intérieur de lui. Hem, c'est une carte de guérison aussi. Alors peut-être que cette personne a pris conscience que, qu'il ou elle avait besoin de guérir quelque chose. Qu'il ou elle avait besoin de revoir peut-être aussi sa manière de communiquer avec vous. En tout cas, il y a il y a un réveil de cette personne, une prise de conscience. C'est quelqu'un qui avance pas vite, mais c'est quelqu'un qui avance. Que le cavalier de denier nous dit ouais. Oui, 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 OK, je comprends. Je finis ma phrase, pardon. Le cavalier de denier nous dit ici que c'est quelqu'un qui avance quand même, qu'il avance vers vous, qu'il avance dans sa vie. Là, à ce stade-là, je ne sais pas encore, je vais aller voir après l'état du lien, mais son énergie dans le lien à lui, c'est quelqu'un qui est très lent. Hem, c'est quelqu'un qui, je pense, comme je vous l'ai dit, a eu soit une prise de conscience, soit un appel intérieur à comprendre qu'il y avait besoin
que quelque chose s'harmonise en lui, guérisse. Et je pense que ça touche son émotionnel parce que l'as de coupe vient nous dire que c'est quelqu'un qui a eu une prise de conscience, mais cette prise de conscience, elle a pas été ça a pas été un choc, brutal. Ça a été quelque chose d'assez doux avec la tempérance ici et cette prise de conscience touche l'ouverture du cœur. L'as de coupe, c'est vraiment le renouveau émotionnel, l'ouverture du cœur, la nouvelle rencontre, donc c'est quelque chose qui est venu toucher, bah, sa propre coupe à lui, je pense, qui forcément est en lien avec vous. Probablement, puisque c'est la personne à qui vous pensez et c'est son énergie dans le lien. On va aller voir ce qu'il y a derrière ce 4 de denier. Qu'est-ce que cette personne, pardon, protège ou retient? Qu'est-ce que on va le préciser. Ses défenses. Cette personne se protège, elle est sur la défensive, elle est dans la méfiance à certains moments. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher ses défenses pour l'instant. Et c'est quelqu'un qui avance vers une prise de conscience, vers une guérison. Si prise de conscience il a pas eu ou elle a pas eu encore, elle va avoir lieu cette prise de conscience. Ouais. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que ses défenses dans votre lien par rapport à vous, ça n'a plus lieu d'être. C'est quelqu'un qui va comprendre que c'est une façon de faire dans sa vie, je pense, depuis très longtemps, d'être sur la défensive, dans la protection et je pense que cette personne va se rendre compte que la vie elle-même, sans parler de votre lien, bien que votre lien ait mis en lumière, ces mécanismes de défense qu'il ou elle a depuis, je pense, très longtemps, le monde vient dire que c'est quelque chose qui va se clôturer, qui doit se terminer dans sa vie. C'est quelqu'un qui a un travail à faire sur lui-même, hein. C'est quelqu'un qui a un travail à faire sur lui-même et ce travail lui permet un renouveau émotionnel, une ouverture de cœur qui, pour l'instant, je pense, n'a pas. Ça, c'est l'énergie de cette personne à qui vous pensez, actuellement, les lions. Je vais aller voir, votre énergie maintenant à vous dans le lien. C'est quoi votre énergie à vous dans le lien par rapport à cette personne? Votre énergie à vous, les lions, dans le lien par rapport à cette personne. Vous êtes dans une énergie de nouveau départ. As de denier, c'est le nouveau départ, puis c'est le nouveau départ concret dans la matière, hein. C'est du denier, c'est une énergie de terre. On va aller chercher de la précision, bien sûr, sur votre énergie dans le lien. Cavalier d'épée. C'est drôle, vous avez tous les 2 la carte de la tempérance. Il y a quelque chose qui se rééquilibre dans votre lien, qui s'harmonise. C'est pas forcément ensemble, mais en tout cas énergétiquement parlant, il y a une guérison, de chaque côté pour l'un et pour l'autre, quelque chose de très mais qui se fait dans la douceur. Il y a pas c'est pas quelque chose de violent. Vous, vous êtes dans une énergie donc de nouveau départ, puis, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui veut avancer vite, hein. Vous voulez avancer, c'est le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot et aussi mais c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas toujours, mais qui fonce vers sa vérité. C'est quelqu'un qui fonce vers sa vérité, il peut être tranchant ce cavalier d'épée, hein. Par exemple, ça peut être, cette idée où dans ce lien, vous vous êtes dit: «OK, j'ai peut-être, trop donné, trop attendu, trop espéré».
trop quelque chose, peu importe ce que c'est, ça correspondra à chacun d'entre vous, mais et là vous dites: «Ça suffit. Ça suffit, je pars sur un nouveau départ, et ce nouveau départ, il faut qu'il soit rapide, je fonce, quoi». Mais derrière la tempérance, elle vient me dire que ça remet de l'équilibre à ce cavalier d'épée. Je vais le recouvrir pour avoir des informations supplémentaires sur quel nouveau départ pour vous. C'est quoi votre énergie exactement dans ce lien? Après, ça peut être aussi que vous souhaitez un nouveau départ, avec cette personne, c'est possible. C'est pas forcément un nouveau départ qui n'est pas en lien avec cette personne. Et l'ermite me dit qu'il y a Dieu. Vous êtes dans une énergie de retrait aussi, d'introspection, hein, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce lien, par rapport à cette connexion. Vous êtes dans une énergie d'introspection, une énergie de retrait. L'ermite, c'est une carte aussi de solitude, hein. Vous avez ce sentiment de vous sentir prisonnier, prisonnière de quelque chose, mais c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose, je veux dire, dans la matière, parce que le 8 d'épée, c'est les prisons mentales, hein, c'est les prisons, c'est ces prisons qui nous enchaînent un petit peu, mais elles sont pas physiques, elles sont vraiment, émotionnelles, mentales. C'est nos peurs, c'est nos croyances limitantes et hem et vous vous sentez enchaîné à quelque chose. Vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose par rapport à ce lien et j'ai cette idée que vous êtes toujours en observation de cette personne. Vous êtes toujours dans la curiosité de cette personne. Par exemple, l'ermite peut nous dire que vous êtes en retrait, qu'il y a pas de contact entre vous et l'autre, mais vous êtes toujours curieux de savoir si elle va bien ou il va bien et c'est dans un élan quand même assez, parce que vous avez encore un élan du cœur pour cette personne, hein. Pour moi ici, le cavalier de coupe, il me dit que, il est toujours curieux de l'autre personne, il a envie de savoir, il a toujours je sais pas moi, si vous avez plus de contact ou très peu, peut-être, je sais pas moi, vous allez sur un profil Facebook, regarder, les dernières publications, voir comment ça va. Vous demandez à quelqu'un de votre entourage qui le connaît ou la connaît: «Est-ce que tu as eu des nouvelles? Est-ce que tu sais comment il est dans sa vie en ce moment?» Mais il y a cette idée où vous avez toujours ce sentiment de curiosité envers cette personne et il y a toujours cet élan du cœur, pour moi ici. Vous avez toujours cet élan du cœur envers cette personne, même si elle est peut-être fragile, elle est peut-être pas assumée aussi, mais elle est là. Parce que le cavalier de coupe plus, le valet d'épée, c'est une énergie qui est très claire pour moi. OK. Sentez enchaîné à quelque chose, votre peur enfin vos peurs, mais ça c'est mental. Parce que quand je le recouvre sur le 8 d'épée, je pense pas que ça soit arrivé dans la matière, mais vous avez peur que quelque chose s'effondre. Vous avez peur que quelque chose, lié à vos enchaînements, à vos peurs, à vos prisons mentales, c'est lié à une peur d'un effondrement. Ça peut être d'un effondrement intérieur. Vous avez peur peut-être de vous effondrer intérieurement, ça c'est possible aussi. Hem, mais c'est une peur, c'est une projection et ça n'arrivera pas. Je vous le dis, si c'est votre peur, ça n'arrivera pas. Parce que vous êtes protégé. Il y a la guérison, de la tempérance, la douceur, l'harmonie. Et 2, c'est seulement une projection, c'est dans votre tête, ce sont des peurs qui vous enchaînent, qui sont mentales. Et je pense que ça vous bloque à agir aussi, dans peut-être soit dans le lien, soit dans cette idée de passer à autre chose, mais
En tout cas, ça vous bloque. Ça, c'est votre énergie à vous dans le lien, les lions. On va aller voir maintenant qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, encore aujourd'hui, actuellement. Quels sont ses sentiments pour vous à cette personne? Allez, on y va pour les sentiments de cette personne pour vous, les lions. J'ai une carte qui s'est retournée. On aurait pu faire aussi l'état actuel du lien avant d'aller voir ses sentiments, peut-être. On va faire ça. On va aller voir, l'état actuel du lien entre vous, sans parler de votre énergie ou de celle de l'autre. On va juste aller voir, c'est quoi l'énergie actuelle de votre lien. C'est quoi l'état actuel du lien entre les lions et leur autre? Encore le pape, encore le pape. OK. Ça peut me parler d'un lien qui est protégé, d'une connexion qui est sacrée, idée. Qui avait une certaine aussi, ça peut être, cette idée, où, la vie vous a mis l'un et l'autre sur le même chemin pour une raison, pour une raison plus grande que celle que vous imaginez. C'est-à-dire, des fois, on rencontre des personnes qui appuient, pardon, exactement sur nos blessures, qui avaient besoin d'être travaillées, qui appuient sur des points de notre vie qu'on avait besoin de changer, comme une rencontre miroir un petit peu, mais c'est guidé, c'est protégé. Ça, c'est l'énergie, je pense, de votre lien. Le pape, vient amener cette notion encore de sacré, de guidance, de spiritualité. Reine de bâton. C'est un lien qui est, très magnétique. Soyez en contact ou non avec cette personne, vous ressentez l'un l'autre les énergies de l'autre à distance. C'est très magnétique, c'est très, ça peut être cette idée où vous êtes en train de faire votre journée tranquille et d'un coup, il y a quelque chose qui vibre dans le cœur, qui s'allume et qui vous rappelle l'autre. C'est plus fort que vous. Ça, c'est le magnétisme de la reine de bâton. C'est un lien qui est très vivant encore énergétiquement parlant. C'est un lien où il y a beaucoup de feu dans la poitrine. Vous voyez cette idée de, j'ai le cœur qui j'ai le cœur j'ai ce feu dans le cœur et je ne comprends pas trop encore pourquoi. Le 6 de denier me dit que, cette connexion, ce lien, cette relation, si vous êtes encore en relation, c'est ça, il y a un échange pour moi qui se fait encore. Et je pense pas que ça soit un échange matériel ou physique dans la matière. Je pense qu'il y a un échange énergétique qui continue de se produire entre vous, qui est très puissant et c'est comme le canal est ouvert, en fait, entre vous. Le canal est ouvert et j'ai vraiment cette impression que c'est une énergie qui est très forte. La reine de bâton me dit ça. Ouais, il y en a un des 2, je ne sais pas lequel. Peut-être vous ou l'autre. En tout cas, il y en a un des 2 qui donnait plus d'énergie dans cette connexion et dans ce lien. Et quand je dis plus d'énergie, je ne pense pas j'ai pas de denier à part le 6 de denier, mais c'est pas de l'énergie physique, c'est pas de l'énergie de matière, c'est-à-dire, c'est pas, c'est de l'énergie énergétique. C'est, vous savez, c'est cette idée de dire, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est cette idée de dire, il y en a un des 2 qui porte le lien plus que l'autre, qui manifeste, quelque chose et qui permet à cette connexion de rester ouverte.
Quand on pense à quelqu'un, par exemple, j'essaye de vous l'expliquer du mieux que je le peux. Quand on pense à quelqu'un qu'on ne voit plus, on se rend pas compte de l'impact que ça a sur cette autre personne, mais ça a un impact énergétique. Ça peut être mais l'impact n'est pas toujours celui qu'on s'y attend. Ça veut pas dire que parce que vous pensez à quelqu'un, par exemple, avec amour, il va, recevoir lui-même le fait de penser à vous à vous avec amour. C'est pas du tout ça. Mais ça a un impact énergétique qui va raviver la connexion, qui fait que le flux, en fait, il y a un fil, hein, c'est comme un fil comme ça, vous et l'autre personne. Et ce fil qu'il y a au milieu de vous, il y en a un des 2 qui l'alimente plus que l'autre et qui fait que la connexion énergétique peut continuer d'être établie entre vous et l'autre. Et ça, c'est pas forcément négatif, mais c'est pas forcément positif non plus. Parce que ça peut vider soit votre énergie, soit la sienne. Et c'est pour ça que quand on dit des fois: «Mais je comprends pas, j'ai tranché avec quelqu'un, c'est terminé, je veux plus le voir». Des fois, on continue d'avoir des sensations, des de lourdeur, parce que c'est ce fil, en fait, invisible qu'il y a entre vous, qui est ce fil énergétique qui continue, qui lui n'a pas été coupé. J'espère que je me suis bien expliqué, c'est pas très évident à vous le transmettre. Et en fait, ici, dans votre énergie, dans ce lien, dans l'énergie de votre lien, les lions avec cette personne, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui manifeste cette connexion, consciemment ou pas, hein, je c'est pas toujours conscient. Mais en tout cas, ça ravive ce côté magnétique, ce côté, j'arrive pas à oublier, j'arrive pas à passer à autre chose, il y a quelque chose qui me bloque. Ça peut même raviver les peurs chez l'autre ou chez vous, mais il y a quelqu'un dans ce lien au niveau énergétique qui donne plus que l'autre. Et ça ravive chez l'autre aussi, hein, bien évidemment, hein, parce que ça crée, c'est cet effet de papillon qu'on appelle, qui, au niveau de l'énergie, crée quelque chose chez l'autre. Donc, vous me direz si c'est vous ou l'autre personne. Mais ça, c'est l'énergie du lien actuellement et quelque chose de guidé, de sacré. Ouais, très magnétique, très, très magnétique. Je vais aller voir ses sentiments pour vous, hein. C'est ce que je voulais faire juste avant, on va y aller tout de suite donc. Je vais aller voir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous actuellement, quels sont ses sentiments et voir où est-ce qu'elle en est actuellement dans son cœur par rapport à vous, cette personne, hein. Alors on y va pour savoir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, quels sont ses sentiments pour vous à cette personne actuellement. Sont ses sentiments pour vous actuellement? C'est quelqu'un qui se sent dans le manque. 5 de denier, c'est une carte de pauvreté affective. Quand on parle de sentiments, forcément, c'est affectif. C'est quelqu'un qui se sent ça peut être quelqu'un qui se sent abandonné. Ça peut être quelqu'un qui se sent c'est cette idée d'être, laissé dehors, dans le froid, sans chaleur, sans son intérieur actuellement est c'est ouais, c'est la carte du rejet, en fait. C'est la carte du rejet, c'est la carte de quelqu'un qui se sent abandonné, qui se sent laissé dehors dans le froid. C'est vraiment le mot. On va continuer bien sûr pour voir, ses sentiments pour vous. Pourtant, c'est quelqu'un qui continue de se projeter avec vous, qui continue d'imaginer, mais c'est de la projection. C'est quelqu'un qui voit un possible avenir avec vous et qui se dit: «Et pourquoi pas? Et si?» Parce que le 3 de bâton, OK. Lui aussi, cette personne, lui ou elle, hein, est aussi enchaîné à quelque chose. C'est quelqu'un qui a des peurs énormément. C'est quelqu'un qui a des peurs, c'est quelqu'un qui est prisonnier de ses peurs. Il est bloqué un petit peu, il ou elle est bloqué dans ses peurs, dans ses croyances. C'est mental, hein. C'est mental,
et c'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous. Même si c'est une personne qui se sent bloquée, je vous le dis, hein. Quand c'est pas le cas, je le dis, quand c'est le cas, bah, je le dis aussi. C'est quelqu'un qui a la reine de coupe, c'est quelqu'un qui ressent énormément. C'est quelqu'un qui a peur d'être vulnérable, c'est quelqu'un qui qui veut pas vous montrer probablement sa vulnérabilité. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent intimement connecté à vous dans le cœur. C'est un cœur profond, c'est un cœur, qui déborde la reine de coupe, hein. C'est quelqu'un qui aime, hein. C'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui aime. Waouh, incroyable. Ah oui, c'est quelqu'un qui ressent énormément d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui aimerait vous dire, je pense, qui aimerait sortir de ses blocages. Quelqu'un qui a beaucoup de peur, hein. Ressent quelqu'un qui a énormément de peur, mais qui ressent énormément. J'ai quand même le couple parfait là, j'ai la reine et le roi de coupe, hein. Le roi de coupe, c'est un cœur stable, c'est un cœur profond, c'est un cœur mature. C'est quelqu'un qui ressent énormément de choses. Il y a beaucoup d'amour pour vous là, les lions. Il y a énormément d'amour dans son cœur pour vous, de tendresse, de douceur, de ouais. C'est quelqu'un qui essaye vraiment de vous dire ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui travaille sur lui-même, à savoir comment il pourrait exprimer, ses ressentis. De bâton, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui vous voit dans son avenir, qui vous imagine dans son avenir. Ouais. Il a envie d'un nouveau départ, je pense, avec vous. Plus léger, plus enfantin, plus loin de la lourdeur de ce qui s'est peut-être passé déjà entre vous. C'est quelqu'un qui regrette, hein, qui est dans la c'est quelqu'un qui est dans la perte. C'est quelqu'un qui ressent une perte au niveau émotionnel, par rapport à vous, hein. C'est quelqu'un qui est dans la perte. Le 5 de coupe, c'est cette personne qui pleure quelque chose, qui regrette quelque chose. Puis c'est aussi cette idée, le 5 de coupe, de quelqu'un qui voit ce qu'il a perdu, mais qui ne voit pas encore, qui n'est pas capable de voir encore ce qui reste debout. Ce qui pourrait être, en fait. C'est un peu cette idée de dire, bah, c'est la fatalité, voilà, ça s'est passé comme ça, je l'ai perdu et qui voit pas que si lui-même modifiait quelque chose, c'est en son pouvoir de, peut-être, de de voir que les choses, elles sont pas perdues, en fait. En tout cas, pas à 100. Ouais. Bon, bah, c'est ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de douceur aussi pour vous, qui ressent énormément. C'est l'énergie de quelqu'un qui a un cœur tendre, mais qui est enchaîné à ses peurs, qui vous projette toujours dans son avenir, mais qui ne sait pas réellement, comment vous avouer ses sentiments s'il ne l'a jamais fait, ou en tout cas revenir vers vous, avec le cœur. Donc, ça, ce sont ses sentiments envers vous. Hem, je vais demander maintenant, ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce que cette personne ne vous a jamais dit et qu'elle aurait aimé vous dire ou qu'elle n'a pas osé vous dire, qu'elle n'a pas pu tout simplement. Donc je vais aller voir qu'est-ce que cette personne n'a jamais osé vous dire ou n'a jamais pu vous dire. Hop, j'ai les cartes qui volent. Qu'est-ce que cette personne n'a jamais osé vous dire ou n'a jamais dire les lions?
OK. C'est une personne qui ne vous a jamais dit qu'elle devait jongler avec quelque chose, équilibrer, qui a tenté d'équilibrer quelque chose. OK, intéressant. Hem, alors soit je vais recouvrir parce que ça peut avoir plusieurs significations. Ce que cette personne ne vous a jamais dit, c'est que c'est quelqu'un qui a tenté d'équilibrer quelque chose dans sa vie. Elle ne vous a jamais dit que 10 de coupe, c'est fort, hein. C'est très, très fort, hein. C'est l'idéal, sentimental quand on parle d'un tirage en amour, hein. C'est cette personne vous a jamais dit qu'avec vous, elle ressentait quelque chose qu'elle n'a probablement jamais ressenti avec personne et qu'elle a jonglé, avec quelque chose dans sa vie. Ouais, waouh, OK. Elle vous a jamais dit que, en fait, plus que sa tête, c'est pas sa tête, c'est son âme qui l'a appelée vers vous et qu'elle a ressenti cette connexion, qu'on ressent pas, tous les jours, qui, est très rare. Elle vous a jamais dit que vous représentiez l'idéal, en fait, un idéal, affectif, un idéal sentimental, un idéal de bonheur partagé. Elle ne vous a jamais dit qu'elle avait peur, qu'elle était emprisonnée par ses croyances limitantes, par, ses anciens schémas, ses anciennes blessures, ses anciennes peurs. Elle vous a jamais dit tout ça. Elle avait besoin de retrait pour guérir, cette personne, de se retirer probablement de votre lien pour guérir quelque chose qui est lié à ses anciennes peurs, à ses anciennes croyances, à ses anciens c'est quelque chose de mental, hein. J'ai ce valet d'épée qui me perturbe parce que j'ai encore le 10 de denier, c'est incroyable, c'est incroyable. 10 de denier et 10 de coupe, hein. Ouais, 10 de denier, 10 de coupe, c'est vraiment, c'est un idéal, hein. C'est la connexion avec le jugement en plus au milieu, c'est la famille d'âme, hein. C'est une carte de complétude émotionnelle, matérielle. Avec vous, c'est quelqu'un qui s'est senti, je pense, comme on se sent pas souvent avec quelqu'un dans une vie. C'est quelqu'un qui s'est senti énormément, complet, qui s'est senti j'ai souvent une phrase qui revient quand j'ai ce type d'énergie que je trouve très juste, c'est: «Avec toi, je me sens chez moi». C'est la famille d'âme, c'est même si cette personne ne vous l'a jamais dit, vous avez été une évidence pour elle. Vous avez vraiment été une évidence pour cette personne. Peut-être que je ne connais pas votre lien, vous me direz en commentaire, mais peut-être que ses peurs ont pris le dessus, mais vous avez vraiment été une évidence pour cette personne et je pense que cette personne a eu besoin de se retirer, guérir, mais c'est pas quelqu'un qui vous a oublié, hein. C'est pas quelqu'un qui vous a oublié. Si vous vous demandez si cette personne, elle pense à vous, la réponse, c'est oui et puis c'est quelqu'un qui vous voyez, c'est marrant parce que je demande si vous vous demandez si cette personne pense à vous, c'est oui et je tire le valet de coupe. Puis cette personne pense à vous, avec une intention de cœur qui est très pure, qui est très, le valet de coupe, c'est timide, hein, par contre, c'est pas on n'est pas sur un roi de coupe, mature, assumé, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui pense à vous, de manière très douce, de manière très
C'est la pureté du cœur, c'est presque cette manière enfantine, j'ai envie de dire, innocente. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais comme mot et c'est très doux, c'est très joli et heu et c'est une évidence. C'est une évidence. Alors voilà, c'est ce que cette personne ne vous a jamais dit, les lions. Je vais aller voir maintenant, le blocage entre vous et cette personne dans ce lien. Voir qu'est-ce qui bloque actuellement dans le lien, qu'est-ce qui vous empêche en fait, d'avancer dans ce lien avec cette personne ou l'autre, hein. On va aller voir le blocage dans le lien pour les lions, s'il vous plaît, avec cette personne. Le blocage dans le lien, s'il vous plaît. Le valet de coupe encore, mais c'est pas croyable. Et du coup, en blocage, ça peut nous dire justement que c'est quelqu'un qui est timide. Il y a quelqu'un, l'un ou l'autre, qui n'ose pas se dévoiler. Hem, j'ai mélangé, hein. Le valet de coupe ressort, hein, en blocage. Oh, le 10 de denier, c'est pas croyable. Les mêmes cartes. Le blocage, c'est que je pense il y a quelqu'un, peut-être, cette personne, hein, parce que là, c'est ces cartes en plus qui ressortent dans le blocage. Heu il y a quelque chose au niveau matériel, situation financière. En tout cas, c'est quelque chose dans la matière qui bloque cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui bl c'est y a ouais, fou, OK. Pardon, j'ai tout fait trembler. Le valet de coupe, 2 valets quand même. C'est une énergie je pense que c'est quelqu'un qui manque d'assurance, de maturité. Et il y a un lien avec la stabilité dans la matière. Alors, par exemple, je sais pas moi, ch ça va dépendre de chacun, mais c'est juste pour vous donner une image, pour que vous puissiez l'adapter à votre situation. C'est que, par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un en vacances, je dis n'importe quoi, vous étiez à 600 kilomètres de chez vous, vous avez rencontré cette personne, il y a eu une connexion, une évidence entre vous, quelque chose de très fort et le blocage aujourd'hui, c'est que cette personne, elle est déjà timide et pas claire dans sa façon d'assumer ses sentiments pour vous, pas parce qu'elle ressent pas, parce qu'on l'a vu, on a tiré la reine et le roi de coupe. C'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, qui a ressenti énormément pour vous. Mais le 10 de denier vient nous dire qu'il y a quelque chose au niveau matériel, quelque chose au niveau d'ancré dans la matière qui touche pro, finance, quelque chose qui bloque cette personne. Ça peut être aussi un manque, financier. Par exemple, si cette personne, elle doit venir vous voir tous les week-ends, je sais pas, elle a pas le budget pour le faire. Mais il y a quelque chose dans ce style-là. Si c'est pas au niveau pro-finance, ça peut être au niveau familial. Parce que le 10 de denier peut nous dire aussi que, peut-être que cette personne a une famille, des enfants, peut-être qu'elle n'est pas célibataire aussi, c'est possible, vous ou l'autre. En tout cas, il y a cet obstacle, il y a un obstacle de démarrage dans la matière par rapport à une situation qui est déjà là et je sais pas ce que c'est. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ça, c'est les blocages actuellement dans le lien, les lions. Alors, c'est ça, on va aller voir l'évolution possible de votre lien et après on tirera une dernière carte avec, les ici, la le jeu des oracles de la douce Pity, qui est l'oracle des flammes jumelles. Alors, on y va tout de suite pour l'évolution possible de votre lien, les lions, avec cette personne. L'évolution. Les énergies sont très compactées là. Beaucoup de mal à mélanger. L'évolution possible de votre lien avec cette personne, s'il vous plaît, pour les lions. L'évolution possible du lien pour les lions, s'il vous plaît. L'as de denier.
Il y a un départ concret dans la matière entre vous et cette personne qui est possible, hein, parce que là, on est sur le lien. Donc, il y a vraiment un départ concret, dans la matière qui peut s'ancrer avec cette personne. Hem, qui peut être très rapide. C'est marrant parce que c'est fou ça. Parce que tout à l'heure quand j'ai demandé l'énergie du lien, de votre côté, c'est exactement les mêmes cartes que j'ai tirées, l'as de denier, le cavalier d'épée, puis je pense on avait la tempérance juste derrière. Si je retire la tempérance, là, il y a un problème, hein. Hem, ouais, OK. Il y a quelque chose qui peut alors, l'évolution du lien, il y a un réel potentiel dans votre lien dans la matière. C'est quelque chose mais pour que ce potentiel puisse se réaliser dans la matière entre vous, il y a quelque chose qui doit être mis au clair, tranché. Ce cavalier d'épée, il réfléchit pas, lui, il amène sa vérité. Heu et ce quelque chose qui doit être tranché, c'est une mort symbolique, c'est-à-dire la fin de quelque chose, soit dans votre vie, soit dans la sienne. En tout cas, il y a quelque chose qui doit, pardon, se transformer. Parce que en l'état actuel, votre lien ne peut pas avancer, ne peut pas se matérialiser dans quelque chose de concret sur un nouveau départ qu'annonce cet as de denier, si il n'y a pas quelque chose qui se transforme dans la vie de l'un des 2 ou dans la vie des 2. Et c'est quelque chose qui doit se transformer de manière radicale. Puis le cavalier d'épée, lui, il dit: «Il y aura pas, 18 chemins, il y en a qu'un». C'est comme ça que ça doit se passer. Si ça doit commencer entre nous dans la matière, quelque chose de concret, faut qu'ici y ait une fin qui se produise. Quelque chose doit symboliquement mourir, bien sûr, pour renaître. Donc c'est ça. C'est ce que j'ai pour vous les lions. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas, que ça aura pu même vous aider ou vous éclairer. On va y aller avec, comme je l'ai dit, une dernière carte par rapport à ce lien, avec la douce Pity. Alors on y va tout de suite. La dernière carte, s'il vous plaît. Un message que les lions ont besoin d'entendre par rapport à ce lien, ce tirage et la personne dont on a parlé depuis tout à l'heure. Carte, s'il vous plaît. Message par rapport à ce lien. Secret et non dit. Ouais, il y a quelque chose qui doit être mis au clair. Et ça rejoint un petit peu ce cavalier d'épée, hein, que je vous ai dit. Lui, il amène sa vérité, il est tranchant. Il y a quelque chose qui doit être mis au clair entre vous. Il y a des secrets qui sont restés en suspens, des non-dits, des non-révélations d'une situation, de quelque chose. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière dans votre lien, les lions, si vous voulez avancer avec cette personne. Alors voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me faire un retour, de ce tirage, à liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Merci beaucoup les lions pour votre écoute. À bientôt. Ciao, ciao.